Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Africain, Africaine, bonjour. J'ai une information que j'aimerais partager avec vous à propos de la modification de notre constitution. C'est un de mes contacts Facebook qui a attiré mon attention et comment on appelle ça, son interpellation m'a permis d'aller faire des recherches et puis j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas. Généralement, quand on parle de constitution, surtout dans notre pays, pour ce que je sais, on ne pense qu'aux élections. Alors que dans la constitution, il y a plein de sujets qui sont traités. Et donc, cette information, je ne l'avais pas, comme la plupart d'entre vous. Et aujourd'hui, la révision de cette constitution ou la modification est à l'ordre du jour. Nous ne sommes pas contents, nous crions au scandale, mais souvent il y a des choses que nous ne savons pas. Et puis nous parlons de ce que nous ne savons pas des fois. Ainsi, quand je suis allé faire mes recherches, selon les indications qu'il m'a données, je suis tombé sur une lettre. Une lettre qu'a faite un monsieur dont je vais vous donner le nom après. La lettre a été publiée par la Dépêche d'Abidjan en ligne le 7 octobre 2016. Donc, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Le 7 octobre 2016. Mais ce monsieur, il a fait sa lettre le 6 octobre de la même année. Lettre que je vais vous lire avec ses interrogations, avec ses mises en garde. Mais à cette époque, nous étions comme drogués. Je vais dire, ceux qui étaient pour cette constitution, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas rendus compte de dans quoi ils s'étaient embarqués. Ou alors, comme ils avaient des deals, ils étaient sûrs que en temps opportun, ils n'allaient pas en avoir besoin parce qu'ils allaient être au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont en train de crier au scandale. Et pourtant, dans cette même constitution se trouvent les germes de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je vais vous lire la lettre, les mises en garde que ce juriste a eu à faire, mais il n'a pas été écouté. Sa lettre a été publiée en ligne le 7 octobre 2016. À la réflexion, le projet de constitution défendu devant le Parlement par l'exécutif comporte de nombreux reculs démocratiques et républicains, dont le plus emblématique est porté par l'article 177 qui dispose: l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Je relis. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de loi portant révision de la Constitution est déposé simultanément devant les deux chambres du Parlement. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité absolue des membres du Congrès. La révision de la Constitution n'est définitive qu'après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés. Toutefois, le projet ou la proposition de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de la soumettre au Parlement. Dans ce cas, le projet ou la proposition de révision n'est adopté que s'il réunit la majorité des 2/3 des membres du Congrès effectivement en fonction. Le texte portant révision constitutionnelle approuvé par référendum ou par voie parlementaire
est promulguée par le président de la République et publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. L'alinéa 5 de cet article donne la possibilité au président de la République de contourner la sanction du peuple pour confier au seul parlementaire l'adoption de la révision constitutionnelle. Pourquoi c'est un recul? Parce que l'article 126, alinéa 2 de l'actuelle Constitution dispose: est obligatoirement soumis au référendum le projet ou la proposition de loi ayant pour objet l'élection du président de la République, l'exercice du mandat présidentiel, la vacance de la présidence et la procédure de révision de la présente Constitution. Pour faire simple, avec la nouvelle Constitution, si elle est adoptée, un député, par exemple, fait une proposition portant révision de l'article 55 relatif à la limitation du mandat présidentiel. Le président de la République n'est pas obligé, comme l'y oblige l'actuelle Constitution, c'est-à-dire celle qui a été changée, de soumettre cette révision au référendum. Les seuls sénateurs et députés peuvent se prononcer sur la question si telle est la volonté du chef de l'exécutif. Cas pratique. En 2018, un député, un sénateur ou le président de la République veut que le mandat présidentiel ne soit plus limité à 2 et que le président puisse faire désormais 3, 4, voire 10 mandats. Il formule sa proposition ou son projet de révision. Si les députés et sénateurs sont d'accord, le président en exercice devient automatiquement éligible en 2020. C'est clair, indiscutable. Que faut-il faire donc? C'est simple. Les députés doivent faire un amendement pour demander que le mandat présidentiel soit frappé du sceau de l'intangibilité constitutionnelle, c'est-à-dire que la limitation du mandat présidentiel à 2 ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. À défaut, sa révision est obligatoirement soumise par voie du référendum. Geoffroy Julien Kouao, juriste constitutionnaliste, auteur du droit constitutionnel et institutions politiques, et Côte d'Ivoire, la 3e République est mal partie. Vendredi 7 octobre, la dépêche d'Abidjan, 7 octobre 2016. Mon souci à travers ce direct, c'est de dire que ce qui se passe actuellement à Yamoussoukro est fait selon la constitution qui a été votée en 2016. On ne nous dit pas souvent la vérité. On nous manipule souvent pour nous envoyer là où on veut nous envoyer. Cette constitution a été votée par le RHDP. Les membres anciennement qui faisaient partie de ce conglomérat ont appelé leur population, leurs militants à voter massivement cette constitution. L'article 177, il faisait partie de cette constitution-là. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara, se basant sur cet article qui fait partie de cette constitution, a convoqué les parlementaires et les membres du Sénat à Yamoussoukro, sans passer par un référendum. Parce que l'article 177 lui donne ce droit-là. Il faut dire la vérité aux populations. Moi, je ne savais pas ça. Et plusieurs d'entre nous ne savaient pas. J'ai pensé que c'était, le monsieur voulait faire un passage en force, c'est antidémocratique. C'est pas antidémocratique. Ça part de notre constitution. Allez voir, allez chercher, vous allez trouver sur le net. L'article 177 dit que le président peut aller convoquer les députés et les sénateurs pour faire ce qu'il veut. Ça est dans la constitution de 2016. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas avec lui, ils sont en train de crier au loup. C'est eux tous qui ont donné naissance à cette constitution-là. Alors qu'ils assument et qu'ils arrêtent de manipuler les gens.
qu'ils arrêtent de manipuler les gens. Le monsieur, j'ai vu que sa lettre là a été publiée dans plusieurs journaux. Personne n'en a tenu compte. Personne n'a fait cas. Et pourtant, déjà, il a tiré l'attention des gens sur cet article-là. Il avait dit que ça contenait des germes antidémocratiques. Personne ne l'a écouté. Parce qu'en ce moment-là, ils étaient tous dans leur deal. Donc, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, qu'ils ne font plus partie du deal, ils sont en train de crier au loup. Et aller là-bas, ça a été dit, 225, les 2/3 des membres présents ont voté, ont statué. C'est terminé. Même si vous votez non, ça ne change rien aujourd'hui. C'était en amont là-bas qu'il fallait penser à ça. C'est pas maintenant parce que vous n'êtes plus en deal avec, vous n'êtes plus avec lui que vous allez venir crier au scandale. Le monsieur n'a violé aucune loi. Il s'est appuyé sur l'autorisation que vous lui avez donnée. Il a utilisé l'article 177. Et si vous vous souvenez très bien dans son discours, il a mentionné cet article-là. Il a dit conformément à l'article 177, blablabla. Bla, 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 bla. Il fallait y penser avant. Maintenant, c'est trop tard. Si demain, supposons que selon ce que nous pensons, son camp ne passe pas au pouvoir, est-ce qu'on va changer? Est-ce que ça ne va pas nous servir en ce moment-là? Parce que ça ne fait pas notre affaire aujourd'hui. On crie au loup. Faisons un effort pour avoir de l'honnêteté intellectuelle dans ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, là, nous ne sommes plus en 1960. Aujourd'hui, nous sommes capables de réfléchir et de tirer des conclusions, de tirer des leçons des choses qui nous arrivent. Faire les deals pour faire les deals, et puis après, quand ça ne fait plus notre affaire, on crucifie l'autre. Ça, là, je ne marche pas dedans. L'article 177 donne le droit au président Alassane Ouattara de faire ce qu'il a fait. Et quand on veut être objectif, il faut faire l'effort d'être objectif. Et ça là, je suis objectif là. L'article 177 fait partie de notre constitution de 2016 qui a été appelée massivement à être votée. Elle a été votée, on subit. Si ça doit nous conduire dans le mur, ça va nous conduire dans le mur. Mais prenons, assumons le choix que nous avons fait en 2016. Quand on parle de constitution, tout le monde pense que c'est les élections seulement. C'est l'éligibilité. Il y a plein d'autres choses dedans. C'est technique. Ça, c'est comme tu vois. Moi, je lis ce qui est dans la constitution. Je lis parce que je sais que le président Alassane Ouattara a utilisé l'article 177. Il a dit, conformément à l'article 177, je suis allé faire mes recherches, j'ai lu. Que ce soit technique ou pas, moi, je m'en tiens à ce que j'ai lu. Je m'en tiens à ce que j'ai lu. Et cette constitution, elle a été appelée à être votée. Soro Guillaume a mené à demander aux gens de la voter. Le PDCI a demandé aux gens de la voter. Non, c'est pas, je ne faut pas venir me dire que c'est technique. Ce n'est pas une question de technique. Moi, je me base sur ce qui est écrit. C'est écrit noir sur blanc. L'article 77 dit que le président Alassane Ouattara peut convoquer les députés, peut convoquer les sénateurs pour aller modifier ou bien faire des révisions. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, où c'est technique là, moi je ne vois pas où c'est technique là. C'est ça. Il s'est basé dessus. Tu promets à ton enfant, tu dis travaille bien en classe, je vais te donner un truc. Soit parmi les 5 premiers de ta classe, c'est un exemple bidon je prends. Soit parmi les 5 premiers de ta classe, je te donne un vélo. Si l'enfant est premier, s'il est 5e, il mérite le vélo. Il ne faut pas dire non, j'ai dit parmi les 5 premiers, il fallait être premier. Non, ce n'est pas technique. C'est ça. C'est ce que j'avais envie de dire parce que moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et je n'étais pas contente. Maintenant que j'ai lu, j'ai vu, c'est mon devoir de former les autres. Maintenant, la technicité de ça, là, moi, je ne sais pas ce que tu veux dire par cette technique. Et puis, ça te fait rire. Je suis peut-être idiote, je suis peut-être analphabète, mais je sais lire. Et quand je lis que quelqu'un a attiré l'attention des gens dessus en 2016 et qui n'a pas été écouté, aujourd'hui, les résultats sont là. Ce que ce monsieur, ce juriste avait dit, voilà la preuve aujourd'hui. Voilà la preuve de ce que ce juriste avait dit. Je redis son nom. Geoffroy Julien Kouao. Le 6 octobre 2016. Le 6 octobre 2016, il avait dit que c'était dangereux cet article-là. Voilà, c'est ça. Donc, je vous souhaite une très bonne journée.
Réfléchissons que tout ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sur le plan politique, nous permet de tirer des leçons pour le futur. Il ne faut pas faire des deals pour faire des deals. Faire des alliances pour faire des alliances. Quand on pose un pas, qu'est-ce que le peuple va gagner? Qu'est-ce que le pays va gagner? C'est ça qui doit nous motiver. Et non ce que nous allons gagner ou bien ce que notre parti va gagner. Il faut mettre la Côte d'Ivoire en avant. Parce qu'aujourd'hui, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut en se basant sur cet article. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je suis en train de parler. Aujourd'hui, là, on a oublié carte nationale d'identité, on a oublié tout, on est sur ça. Mais l'article lui donne tous les droits. L'article lui donne tous les droits. Parce qu'on a fait des deals. C'est ce que je retiens. On a fait des deals. On a décidé que après moi, c'est toi. Après toi, c'est moi. Comme ce sont les seuls intelligents de la Côte d'Ivoire, on allait faire cette constitution-là. On allait la modifier. On a demandé à tout le monde de la voter, à nos partisans de la voter. Ils sont allés, ils ont voté. Aujourd'hui, ça nous retombe dessus. Aujourd'hui, ça nous retombe dessus. Monsieur Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, s'est basé sur l'article 177 de la Constitution pour faire ce qu'il est en train de faire. C'est ça que moi je retiens. C'est ce que je retiens. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Et puis on se dit bye bye. Moi je m'en vais au travail. Mais il fallait que je fasse ce direct là avant. Réfléchissons plus tard. Espérons que tout ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire, nous puissions l'avoir. Que nous puissions avoir la paix. Que nous puissions faire nos élections tranquillement. Mais que cela nous serve de leçon aux générations qui vont venir. Il ne faudra pas faire des deals pour faire des deals. Il faudra très bien réfléchir aux actes que nous posons avant de nous lancer dedans. Merci et bonne journée. Bye bye.